Madame Mounira Hamza et sa fille, Madame Neila Hamza. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTCI. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est nous qui sommes heureux de vous accueillir. Alors, nos amis auditeurs doivent se demander en quoi vous êtes exceptionnels. Parce que moi, je le pense sincèrement. Tout simplement, vous avez réussi à décrocher votre thèse à l'âge extraordinaire de 85 ans. Une thèse, je le rappelle, qui s'intitule « Nathalie Sarraute dans la modélisation de son discours » et qui a été soutenue devant un jury présidé par M. Al-Taïf, dirigé par M. Bourguiba Ben Najat, votre encadreur, et composé de deux rapporteurs, Mokhtar Sahnoun et Zine Al-Abidine Ben Aïssa. Tous les membres du jury vous décrivent comme une femme courageuse, souriante et perspicace. Mais avant de parler de cette thèse, de cet exploit, j'aimerais vous connaître davantage, Madame Mounira. Tout d'abord, quel métier avez-vous exercé durant votre vie? J'ai enseigné toute ma vie. J'ai enseigné dans le secondaire. Ouais. J'ai enseigné le français. Et après ma retraite, j'ai donné quelques heures à l'Institut HEC privé. D'accord. À Tunis, au-delà de la place Pasteur. Donc vous avez toute une carrière dans le secondaire, vous avez enseigné aux élèves du secondaire. Oui, et dans le secondaire, avant ma retraite, j'ai fait des vacations à l'ISG. D'accord. On me disait, les étudiants qui sont très bons en maths ou en physique, quelquefois font des erreurs à cause du français, quand c'est écrit en français, et quelquefois ils perdent, ils ne connaissent pas très bien. Alors oui, j'ai enseigné là-bas aussi. Je dis, j'ai passé ma vie et comment vous est venue l'idée, comment dire, de continuer vos études en littérature? En littérature et en linguistique. Oui. Ça n'est pas venu tard, c'est depuis le début. Depuis le début, je suis rentrée, j'ai fait l'école normale d'institutrice d'alors, où il y avait la section française et la section bilingue. J'étais dans la section française. C'était à quelle époque, à peu près, les années 50? 50, oui. Et j'ai obtenu mes deux bacs là-bas, bac normal et bac sciences expérimentales. Donc il y a deux bacs à cette époque, il y avait deux bacs. À cette époque, il y avait deux bacs. Okay. Les sciences expérimentales, en principe, ça me dirigeait vers les sciences, oui. Mais j'ai opté pour la littérature, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je suis sortie donc avec les deux bacs et un CAP pour enseigner comme maîtresse institutrice. Et vous avez commencé votre carrière à partir de quelle année? Écoutez, mon premier poste fut à Najelmar, rue Elmar, chez Bebjdid. Et en allant enseigner, j'ai assisté à la fête de Bourguiba, qui revenait, à cheval ce jour-là, le jour de son retour à Tunis. Un moment historique. Oui, donc en 1956, j'étais institutrice à Najelmar. Bravo. Et comment dire, grâce à mon niveau et tout, je suis passée professeur à Bebjdid, au lycée de Bebjdid. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui enseignaient à cette époque. Justement. À l'école normale où j'étais en section française, j'étais la seule tunisienne. Wow. Il y avait beaucoup d'autres tunisiennes dans la section bilingue. Et donc, je suis passée professeur, mais je n'avais pas les diplômes qu'il fallait, quoi. Je n'avais pas de maîtrise, par exemple. Alors, je suivais toujours les nouvelles. On a organisé des concours pour passer professeur du premier cycle. Je me suis inscrite. Il y a des cours, des devoirs à remettre, souvent des cours du soir. Et j'ai obtenu mon premier cycle. Donc je pouvais enseigner officiellement jusqu'en 3e secondaire, disons. D'accord. Après, je m'inscris au deuxième concours pour la deuxième
pour le deuxième cycle. Mhm. Et je l'ai obtenu aussi, après des cours, beaucoup de travail. Et Donc vous êtes, comment dire, formé oui, tout en travaillant. Tout en travaillant. Et je m'arrangeais toujours pour ne pas abandonner ma famille. Ah, J'avais mon mari, c'était mes pas enfants, évident à cette époque. et il fallait faire la cuisine, il fallait... bon, mon mari était un peu difficile au début, mais il a compris. Il faisait certaines choses qu'il n'a jamais fait de sa vie. Moi, j'aimerais... Oui, je comprends. Et c'est pas évident à cette époque, Oui. du tout. Moi, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais que vous, étant donné que vous êtes tunisienne, j'aimerais que vous me disiez un peu quel est votre regard sur l'évolution de la femme tunisienne durant, comment dire, ces 60, 70 dernières années. Extraordinaire. L'évolution extraordinaire. Lorsque j'étais à l'école primaire, j'ai fait mon père, Mahmoud Ben Wali, Zarouane, s'intéressait beaucoup à l'enseignement. Il était un partisan de Tahar Haddad, il lisait beaucoup, et il voulait à tout prix que je fasse des études et que je réussisse. Et j'ai raconté ça déjà quelque part, qu'à l'école primaire où j'ai débuté, c'était une école primaire de filles musulmanes qui devait s'achever au certificat d'études. Pas plus. Fin d'études même. Vous aviez 11 ans à peu près. Oui. Moins, peut-être un petit peu moins. Oui. Et 11 ans quand même, il faut rappeler, 11 ans, 10 ans, c'était en pleine Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Oui. Donc vous avez vécu cette période en plus. J'ai vécu cette période et je la fais connaître parce que vous, jeunes, vous n'en avez jamais entendu parler. J'ai passé une année du primaire à cette école où je n'ai rien appris, ni l'alphabet français, ni l'alphabet arabe. Et j'étais dans une école de filles musulmanes. J'ai appris à tisser à 6 ans, je faisais du tissage et je travaillais la laine, Kaddesh. On travaillait la laine. J'avais les doigts pleins de blessures et tout. Bon, j'ai terminé plus ou moins l'année et mon père s'est arrangé pour m'inscrire à l'école française. C'était difficile à cette époque pour inscrire des Tunisiens. Il y en a d'ailleurs après qui m'ont suivi. Mais enfin, j'étais, si vous voulez, la première à être inscrite. Il faut dire que vous avez eu beaucoup de chance quand même. Oui, je peux le dire. Ouais. Et donc, ça a démarré comme ça. Les filles de mon époque, la plupart n'étudiaient pas plus que, quelquefois moins que le certificat d'études. Et on les mariait assez rapidement. C'était à Zaghouan, c'est vrai. Que quand moi je faisais des études après, je suis passée à Radès, au lycée de jeunes filles de Radès. J'ai fait mon Gilles. Et j'avais des filles de mon âge qui étaient mariées, qui avaient 3 ou 4 enfants quand je revenais chez moi. J'avais un peu honte. Hein. Sans être indiscret, vous vous êtes marié à quel âge? Je me suis mariée à 27 ans. Ah, quand même. Quand même, on a largement dépassé la moyenne à cette époque. Ah oui, bien sûr. J'ai une sœur plus jeune que moi qui s'est mariée bien avant moi. Elle a fait des études jusqu'en 3e, mais... Et le regard des autres à cette époque? Le regard des autres, justement... en général, ça ne plaisait pas beaucoup. Ça ne plaisait pas beaucoup. Que ce soit les hommes ou les femmes, à mon avis. Oui. Surtout les femmes, peut-être. Sûrement, vous disiez, vous allez faire quoi de vos études? Pourquoi étudier? Voilà. C'est pourquoi j'ai continué par la suite discrètement. Même après, plus tard. Je ne disais pas que je préparais un doctorat. Et beaucoup de la famille me l'ont reproché. C'est ce que j'allais poser comme question. Pourquoi vous ne l'avez pas dit, etc. Madame